Bonjour. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo sur les téléphones satellites pour vous expliquer mon choix et si ça peut vous donner des infos si vous cherchez à faire le même voyage que nous. Je le fais maintenant parce que sinon je risque d'oublier tous les détails. Déjà, j'ai oublié pas mal de choses par rapport au choix que j'ai fait. Donc déjà, avant de parler du téléphone satellite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du téléphone classique, moi je capte internet jusqu'à 20 000 des côtes. Je me suis rendu compte que si y a une antenne sur la côte qui est bien placée, et c'est vrai qu'en mer il n'y a pas d'obstacle, ça porte jusqu'à 20 000, j'arrive à non pas envoyer des SMS, à avoir du réseau et à pouvoir avoir internet. Ça permet de prendre la météo vraiment, c'est déjà pas mal. Alors après, c'est vrai que je ne suis qu'à Madère. La question c'est est-ce que dans le reste du monde c'est pareil au niveau des réseaux 4G. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors, à quoi ça va servir pendant une transatlantique le téléphone satellite? Donc le téléphone satellite, ça va servir à prendre la météo, à rapatrier des fichiers GRIB sur internet et également à appeler les secours en cas de problème et surtout appeler le médecin si on a des enfants. Voilà, je pense pas que c'est indispensable. Moi je pense pas que c'est indispensable. Avec des enfants, moi j'ai pas pris de risque, je sais pas. On n'a pas pris de risque, on a pris un téléphone satellite. Alors sur le marché, vous avez 3 fournisseurs de téléphones satellites. Vous avez Globalstar. Alors Globalstar, au niveau du prix, c'est les plus intéressants. En 2017, hein. Évidemment, hein, tout mon discours c'est en 2017. Globalstar au niveau du prix c'est les plus intéressants. Seulement le problème c'est qu'il y a des trous dans la raquette. Ce que je veux dire c'est qu'en Afrique, si je m'en rappelle bien, vous captez très bien. Mais au milieu de l'Atlantique, il y a des trous. Donc c'est pas une couverture mondiale. Donc moi ça m'intéresse pas. Ça, il s'est fait éliminer tout de suite parce qu'il n'a pas une couverture mondiale. Ou alors il aurait fallu qu'il couvre toute l'Atlantique. Mais vu que c'est pour faire une traversée de l'Atlantique, je ne vais pas prendre un téléphone satellite où j'ai des trous dans la raquette au milieu de l'Atlantique. C'est complètement idiot. Après vous avez Iridium et Starsat. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Starsat. Donc Starsat, en fait, dans ce que je me souviens quand j'ai regardé, ça s'adresse plus aux pros. C'est-à-dire que ils ont une bonne couverture. Le problème c'est que les prix des combinés sont pas sont à peu près comme Iridium. Mais les prix des abonnements là ça s'envole. Et par contre ils ont des super si on monte dans les prix, dans les combinés, ils ont des trucs top, mais ça monte énormément dans les prix. Et en fait, Iridium, ils ont une couverture mondiale. Et ils ont des combinés, des forfaits à des prix abordables pour les petits particuliers. Parce que nous, quand on fait une transatlantique, au niveau du prix qu'on va mettre, on les intéresse pas, c'est peanuts. On va dépenser, si on dépense 2000 €, c'est le pompon. Et ils sont pas avec des clients qui dépensent 2000 €, c'est plutôt des centaines de milliers d'euros. Donc bon. Donc j'ai pris un Iridium. Comme beaucoup de monde en fait. Hein. Alors, l'Iridium. Donc 2-3 petites choses. Donc déjà, si vous achetez un combiné de base chez un marchand,
ça va vous coûter minimum 1000-1200 euros. Voilà, sans le forfait. Et à ça, il va falloir rajouter l'antenne, le support, enfin le câble pour connecter à l'ordinateur, plein de petits trucs qui viennent se rajouter. Alors, moi j'ai pris l'option d'acheter un Iridium, le téléphone d'occasion, à quelqu'un qui faisait de la navigation, qui avait fait une transatlantique et qui en avait plus d'utilité et qui le revendait. Donc là on en trouve à 600 euros, moitié prix en fait. Moitié prix, sauf qu'avec, vous avez, pour 600 euros, vous avez l'antenne extérieure, le câble, le chargeur 12 volts, le chargeur 220, voilà. Donc tous ces petits trucs qui coûtent une centaine d'euros qui viennent se rajouter. Donc c'est pas négligeable parce que sinon ça monte très vite. Après, vous avez les forfaits. Alors les forfaits, il y a quelque chose à savoir. Au début, alors les forfaits, ça marche exactement. Si vous vous souvenez, en France, on avait les mobicartes au début des téléphones portables. Donc pour ceux qui ont un âge avancé et qui se souviennent de ce que c'est que les mobicartes, comme moi, c'est le même principe. Vous avez un forfait qui est valable un certain nombre de... c'est des prépayés, hein, un certain nombre de mois, et si vous ne l'utilisez pas, vous avez un mois pour le recharger, pour garder les unités, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi juste racheter des unités si vous en dépensez trop dans le mois, etc. etc. Pour vous donner une idée, moi, vu que je pars un an, j'ai pris un forfait 12 mois, avec 12 mois, 500 minutes, à 900 euros. C'est pas donné, hein. Et on a 12 mois pour utiliser nos unités. Attention, une unité égale pas une minute, hein. De tête comme ça, envoyer un SMS, ça coûte 20 unités. Et j'ai fait des essais, rapatrier un fichier GRIB, ça coûte à peu près 60 unités. Et la minute de téléphone, je crois que c'est 30 unités, hein. Je voudrais pas me tromper. Bon. Quelque chose qu'il faut savoir, parce que moi, j'avais pas compris. Donc, quand vous achetez votre forfait, vous l'achetez chez un revendeur. Donc, imaginons, moi au début, je suis allé acheter, parce qu'il y a la puce et le forfait. Évidemment, on ne peut pas avoir un forfait sans puce. Mais il y a pas mal de revendeurs qui vous revendent, qui vous vendent les puces et les forfaits séparément. Genre 18 ou 20 euros la puce, c'est très variable. Il y en a qui font à 24 euros la puce, d'autres c'est 15 euros la puce, et puis pour chez d'autres c'est gratuit la puce. Quand c'est gratuit, ils vous vendent forcément le forfait avec. Ce que les autres vous disent pas, c'est que quand ils vous vendent la puce, forcément, vous êtes obligé d'acheter un forfait chez eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter la puce 2 mois avant, et puis juste vous avez la puce, et puis vous appelez un autre revendeur et vous lui dites je voudrais un forfait pour ce numéro de puce. Ça marche pas comme ça. Les forfaits que vous vend un revendeur, le forfait que vous vend un revendeur ne peut fonctionner que sur sa propre puce, la puce qui vous a vendu. Ça veut dire que, imaginons, vous achetez un forfait pour 3 mois avec une puce. Au bout de 3 mois, vous voulez racheter un forfait de 6 mois pour aller sur votre puce. C'est possible que si vous rachetez chez le même vendeur. Pareil pour les recharges. Imaginons, là j'ai pris 12 mois 500 unités. Imagine, je mange mes 500 unités. Je veux juste pas racheter du temps, mais racheter des unités. Je suis obligé de les acheter chez le même vendeur. Attention, un vendeur, c'est juste un petit vendeur, hein. C'est vous avez par exemple, vous avez des chaînes qui vendent ça, du style, par exemple le Vieux Campeur. Ils ont des forfaits Iridium. Alors les Vieux Campeurs, je les retiens.
Alors eux, ils n'ont pas mis à jour quand j'ai été les voir, donc j'ai acheté la puce chez eux. Et puis je me suis dit, bah, j'achèterai le forfait avant de partir. Je suis retourné chez eux avant de partir, et puis j'ai comparé les prix. Je suis allé chez eux, et je leur ai dit, mais je comprends pas, vous êtes 2 fois plus cher que les autres, pour les mêmes... pour la même gamme. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est parce que nous on a le service, et puis nous on est en France. J'ai dit, mais les autres aussi sont en France. Et quel service vous avez en plus? Et donc en fait, il a téléphoné, et ça faisait 5 ans qu'ils avaient pas remis leur tarif à jour. Et le gars, il a dit, bon ben, voyant ça, appelant l'opérateur et voyant que les forfaits ont baissé et que eux se sont pas alignés, je rappelle, hein, c'est le vieux campeur. Donc je lui dis, ben, donc vous allez vous aligner. Il me dit, ben je peux pas, parce que le gars qui fait les prix est en vacances. Faut attendre 2 mois qu'il rentre de vacances. Bon ben, résultat, bon ben j'ai perdu 20 € puisque j'avais acheté la puce chez eux et qu'ils me l'ont pas repris forcément. Donc je suis allé chez un autre vendeur qui lui faisait la puce gratuite. Quand je lui ai demandé, c'était les forfaits les plus intéressants que j'ai trouvé sur le marché quand j'ai cherché. Et il vendait pas la puce. Donc quand je lui ai demandé, mais à combien vous faites la puce? Parce que j'avais eu des surprises chez d'autres qui faisaient la puce à 50 ou 100 €, lol. Il m'a dit, mais de toute façon, je peux pas vous vendre un forfait sans vous donner une puce avec. Donc la puce est gratuite, elle va avec le forfait. Voilà quelqu'un de bien. Le mec, donc il est sur hier, je vous mettrai l'adresse dans la description. Je lui ai dit que c'était pressé parce que j'avais trop tardé. Je lui ai acheté sur son site, je lui ai acheté le forfait le matin. Le lendemain, dans la journée, j'étais livré par la poste de la puce. Le gars, il a été super rapide. Vraiment, ça, chapeau. Je sais même pas comment il a fait. Et après, donc, si j'utilise tout mon forfait, je vais sur son site et je paye sur son site avec un paiement sécurisé. Et lui, il va directement me créditer ma puce. Voilà. Je ne peux pas aller chez un autre et me faire créditer la puce parce que elle est chez lui. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc ça, c'est quand même un paramètre à prendre en compte, hein. Vous achetez un endroit, après vous êtes pieds et poings liés avec l'endroit où vous avez acheté la puce. Donc vous avez intérêt à bien réfléchir à quel endroit vous achetez le premier forfait. Parce qu'après, c'est ces gens-là à qui vous allez avoir affaire quand vous serez à l'autre bout du monde. Donc faut que ça soit nickel, hein. Il y a un magasin, j'ai appelé là sur les Champs-Élysées, il y a un magasin qu'en vend. Je les appelle parce que moi c'était pressé. Donc parce qu'avant de commander sur un site internet, moi j'aime pas trop. Surtout quand je connais pas, c'est des petits magasins, ont pignon sur rue, mais bon c'est un magasin, c'est pas une chaîne. Donc j'aime pas trop ça, donc je préfère appeler quand même par téléphone pour savoir si les gens sont présents, s'ils sont pas en vacances, si le magasin n'a pas fermé, etc. Et par exemple sur les Champs-Élysées, le magasin sur les Champs-Élysées, je suis tombé sur une dame qui m'a dit, ah non 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 non, faut pas commander sur mon site internet, vous me donnez les codes de votre carte bleue par téléphone, c'est plus sûr. Donc ça déjà, bon, enfin pour moi c'est éliminatoire, hein. Je donne pas mes codes de carte bleue par téléphone, hein. Surtout que moi je fais que des cartes bleues, donc je donne pas mon code de carte bleue comme ça par téléphone. Et donc il y en a plein comme ça qui vous disent il n'y a pas de problème, commandez pas sur mon site, commandez en direct, donnez-moi les numéros de la carte bleue, ça va plus vite. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Au moins le gars là qui est hier, lui quand je l'ai appelé il m'a dit non non non, vous commandez sur mon site, voilà. Et après je vous envoie ça tout de suite. Et il a été de parole. Ah oui, j'oubliais, je voulais vous dire. Iridium. Là, ils viennent de sortir, j'ai pas acheté ça, ils viennent de sortir ce qu'ils appellent l'Iridium Go. Alors l'Iridium Go, c'est un petit boîtier. Ça fait pas téléphone. C'est un boîtier qui se connecte en Wi-Fi ou en Bluetooth, je sais plus. Wi-Fi, je pense. À votre smartphone. Vous téléphonez avec votre smartphone via leur boîtier Iridium Go. Et ça vous donne également accès à Internet.
moi j'ai pas acheté ça parce que c'était plus cher. Et puis également parce que quand vous vous connectez, ben, en fait c'est un boîtier qui rend la connexion très facile. Alors la connexion très facile c'est bien, mais le problème c'est que ben, très vite on se retrouve connecté et très vite on commence à manger des unités. Donc c'est à double tranchant. Ce boîtier il a l'air très pratique, surtout si vous prenez un forfait. Ils ont un forfait là. C'est un forfait, je crois que c'est au mois. C'est du style entre 2 et 300 euros par mois. Et vous avez accès à Internet en illimité. C'est pas les coms en illimité, c'est accès à Internet en illimité. Alors je suppose que le débit, c'est le débit d'un téléphone satellite. Donc vous n'allez pas regarder en HD les films. Mais par contre, ça vous permet d'avoir Internet tout le temps. Vous pouvez rester connecté en permanence puisque vous avez un accès limité. J'avoue que bon, c'est une somme, hein, 300 euros par mois, il faut les sortir. Hein. Mais ça m'a quand même tenté de prendre un accès à Internet illimité. Ça veut dire que vous pouvez envoyer vous pouvez utiliser des plateformes comme WhatsApp, etc. Enfin plein de trucs comme ça en illimité. Vous restez connecté tout le temps. Et en plus, vu que ça marche en Wi-Fi avec les téléphones portables, vous fonctionnez, tous les téléphones du bateau sont dessus, vous téléchargez la météo, vous téléchargez tout. Voilà, là c'est royal. C'est vrai que c'est une somme, 300 euros. Je pense que comme ça en particulier, pour ça faisait trop cher. Mais sur un bateau avec un équipage, où on est plusieurs, je pense que déjà, si c'est un équipage de 8 personnes, enfin, forcément sur un bateau de 15 mètres par exemple, avec un équipage de 8 personnes, si c'est 8 partagé en 8, ça revient à rien pour que tout le monde ait un accès à Internet illimité. Et ça, c'est génial. Ah oui. Alors aussi, avec les téléphones Iridium, vous achetez des forfaits, donc des puces avec des forfaits. Et donc, dans ces forfaits, vous avez les forfaits et les puces classiques. Et vous avez également des forfaits et des puces Skyfile. Skyfile. Je sais pas si je prononce bien. Alors en fait, c'est bizarre, hein. C'est des forfaits et c'est des puces sur lesquelles on peut mettre des forfaits. Si vous achetez une puce, un forfait Skyfile, il ira sur une puce Skyfile. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors il y a Skyfile et puis il y a un autre truc aussi, mais ça revient au même. C'est un petit logiciel que vous mettez sur votre ordinateur et qui vous permet en fait, quand vous envoyez un mail, en fait, c'est une boîte mail. En gros, c'est une boîte mail qui va compresser les données avant de les envoyer. Donc en fait, l'avantage c'est que vous faites votre mail et quand vous l'envoyez, ça vous le compresse, ça se connecte à votre téléphone, ça vous l'envoie et ça se déconnecte. Donc en fait, l'avantage c'est que vous gagnez du temps. Parce que le temps de connexion il est très réduit. Et en plus, l'avantage c'est que si jamais il perd le satellite au moment où il est en train de l'envoyer, eh ben, quand il va se reconnecter, il va continuer à envoyer son fichier au même moment où ça s'était planté. Bon. Évidemment, les forfaits sont un peu plus chers. Moi, perso, j'ai pas pris cette option-là. Parce que évidemment, si je prends un forfait avec une puce Skyfile, je suis obligé d'acheter après tous les forfaits et toutes les puces, enfin que des forfaits Skyfile, qui sont plus chers évidemment. Et je suis obligé d'acheter Skyfile, parce qu'évidemment le logiciel qui était gratuit est devenu payant. Lol, là ils ont tout compris là. Pour se tirer une balle dans le pied, il n'y avait pas mieux. Moi, si ça avait été gratuit, j'aurais peut-être pris Skyfile. Mais là, il faut le télécharger. En plus, sur plein de sites, ils disent que maintenant, il y a des problèmes de compatibilité avec les nouveaux Windows. Bon, moi, j'ai pas voulu prendre de risque. J'ai pris normal, sans Skyfile. Je me connecte et c'est le timer qui part. Ça se connecte à un serveur.
Je commence à envoyer mon message. Si je perds le satellite, tout est perdu. Et je dois recommencer. Mais au moins, voilà. Je ne dépends pas d'un logiciel payant en plus pour envoyer mes fichiers et pour les recevoir. Parce que l'idée avec Skyfile en fait, c'est ça. C'est pour le fichier Grib en fait, vous vous connectez, vous envoyez un mail via Skyfile à un serveur. Vous pouvez le faire sans Skyfile. Hein. Vous envoyez un mail à un serveur en lui demandant le fichier Grib sur telle zone. Ça se déconnecte. Vous attendez 5 minutes. Vous allez chercher vos messages et dans vos messages, vous avez un mail avec votre fichier Grib dessus. Alors ça c'est bien, mais ça il faut être sûr que quand vous vous connectez pour rapatrier vos messages, vous ayez que le message avec le fichier Grib. Donc il faut un mail dédié parce que si vous chopez un gars qui vous a envoyé des photos de ses vacances et que c'est le mail avant le vôtre, vous êtes content. Hein. Donc moi j'ai pas pris cette option là. Moi j'utilise le fichier. En plus faut regarder les coordonnées, il faut définir la zone exacte avec les coordonnées de la zone qu'on veut télécharger. C'est pas très compliqué mais bon. Là j'utilise Zgrib. Hein, c'est un logiciel complètement gratuit. Vous encadrez sur la map, vous encadrez la zone que vous voulez. Vous appuyez sur télécharger le fichier, il se connecte, il télécharge le fichier, il se déconnecte. Et voilà. L'avantage c'est que quand vous entourez sur la map, la zone que vous voulez, vous avez l'estimation de la taille du fichier. Ah oui. Petit truc. Quand vous achetez un téléphone satellite Iridium par exemple d'occasion, souvent les gens qui vous le vendent, étant donné qu'une fois que le forfait il est fini, la puce qui est dedans est valable un mois. Au bout d'un mois, elle est périmée, on ne peut pas la recharger et on ne peut plus l'utiliser. Donc ça c'est embêtant. Parce que quand vous achetez votre téléphone, souvent vous allez acheter votre téléphone satellite bien avant de partir. Donc vous n'allez pas avoir de forfait en cours. Vous n'allez pas acheter un forfait pour tester le téléphone alors que vous partez 5 mois avant, alors que vous partez 5 mois après. Ça fait des sommes dépensées pour rien. Donc moi j'ai fait comme ça. J'ai été, comme j'ai dit, chez le vieux campeur et j'ai acheté une puce seule, sans forfait. Alors là le vendeur va vous dire ah ouais mais la puce seule ça sert à rien, vous pouvez rien faire. Ah mais non, mais la puce seule, moi je la mets je la mets là-dedans, la puce seule, et vu qu'elle n'est pas périmée, parce que si je la branche il va me dire puce périmée. Si je mets la puce seule, il va me dire qu'il n'y a pas de forfait. Et s'il me dit qu'il n'y a pas de forfait, comment il le sait lui le téléphone qu'il n'y a pas de forfait? Ça veut dire qu'il est obligé de se connecter au satellite et que c'est le satellite qui lui dit qu'avec cette puce il n'y a pas de forfait. Si vous ne mettez pas de puce, il va vous dire il n'y a pas de puce. Et ça, pour savoir qu'il n'y a pas de puce, le téléphone il n'a pas besoin d'appeler le satellite. Il vous dit il n'y a pas de puce, point. Si vous lui mettez une puce que vous achetez 14 ou 15 euros, c'est pas grave, c'est perdu. Perdu. Vous achetez une puce 14 ou 15 euros, vous mettez la puce dedans, quand vous vous connectez, il vous dit qu'il n'y a pas de forfait avec cette puce. Et ça veut dire que pour vous dire qu'il n'y a pas de forfait, le téléphone satellite, il a été obligé d'appeler le satellite pour se connecter au réseau, pour demander est-ce qu'avec ce numéro de puce, il y a un forfait. Et ça, comme ça, vous pouvez savoir si votre téléphone, au moins, au minimum, il capte le satellite. Vraiment. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres solutions. En tout cas, moi j'ai utilisé celle-là pour tester le téléphone et savoir s'il fonctionnait ou pas. Avoir une idée s'il fonctionnait ou s'il fonctionnait pas. Bon après c'est toujours très limite d'acheter un téléphone satellite à quelqu'un qu'on ne connaît pas d'occasion. Surtout dans ces prix-là parce que à 600 € le téléphone,
On peut même pas téléphoner pour voir s'il fonctionne. Alors, vous pouvez déjà aller voir dans les menus, mais bon, ça vous dit pas si l'antenne elle est pas pétée, s'il n'y a pas un problème. Donc de cette manière, en mettant une puce, même sans forfait, vous pouvez déjà voir s'il se connecte au satellite ou pas. Après, ça vous dit qu'il n'y a pas de forfait avec et vous pouvez rien faire. Mais au moins... Alors moi, quand j'ai été acheter ma puce, j'ai essayé d'expliquer ça au vendeur. Il me disait non. Et quand je lui ai demandé, bah alors, comment le téléphone, sans se connecter au réseau, il sait que la puce elle est bonne ou pas? Ah bah ça, il a pas su me répondre, ça. Il me disait que si j'achetais pas le forfait, c'était impossible de savoir si le téléphone avec la puce se connectait au réseau. Et quand je lui ai dit, bah, comment il sait qu'il n'y a pas de forfait alors? Ah bah alors ça, mystère et boule de gomme. Parce qu'il ne vous la charge pas la puce, hein. Vous achetez la puce, vous la mettez dedans, et après il vous programme un forfait qui va bien avec. Donc c'est forcément qu'avec la puce, il se connecte au réseau pour voir si la puce est valable ou pas. Et ça déjà. Alors je suis en train de réfléchir que peut-être qu'on peut le faire avec une puce périmée. Puisque pour que le téléphone vous dise que la puce est périmée, il faut au moins qu'il se connecte au réseau pour voir que la puce, il n'y a rien avec. Acheter un téléphone satellite, il faut absolument que vous ayez avec vous une puce. Alors ou la vieille puce périmée de la personne, ou une puce sans forfait. Si le gars il a plus de puce avec, qu'il a vendu, parce qu'il y avait encore des unités, il a vendu la puce avant, c'est possible, hein, puisqu'il n'arrivait pas à vendre le téléphone. Il n'a pas la puce avec. Il faut absolument que quand vous allez pouvoir acheter le téléphone, vous ayez une puce avec vous. Donc vous achetez une puce à 18 € sans forfait. Et le mieux c'est si le mec il a sa vieille puce. Parce que de cette manière vous pouvez voir déjà si le téléphone il est capable de joindre le satellite. Et j'espère que ma vidéo peut aider des personnes qui se posent des questions, qui voudraient acheter un téléphone satellite mais qui se posent plein de questions. Et en fait je me suis rendu compte que les vendeurs et sur internet, eh ben moi j'ai pas trouvé les réponses. Le simple fait que quand vous achetez chez un revendeur une puce, elle est valable que dans ce magasin. Vous pouvez pas la faire recharger dans un autre magasin. Et ben ça, c'était pas évident pour moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations si vous cherchez à acheter un téléphone satellite et qu'elle pourra vous aider et éclaircir quand même les choses. Après pour le prix des forfaits, des téléphones, tout ça, on est en 2017, dans 6 mois peut-être les forfaits auront changé, la technologie aura changé, il y aura peut-être plein de choses qui auront changé et qui seront plus d'actualité. Donc tout ce que je dis, il faut prendre quand même avec des pincettes.